Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo challenge. C'est la première fois que j'en fais pas un des plus faciles honnêtement, étant donné que je vais devoir me maquiller entièrement de la main gauche. À savoir que de base je suis très maladroite et qu'à la base je ne sais pas me servir de ma main gauche. Donc ça va être très marrant je pense. Et puis j'espère que vous allez passer un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo. Et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me fait vraiment plaisir. Et je vais commencer à me maquiller. Bizarrement j'ai pas spécialement hâte là, honnêtement. J'ai déjà appliqué ma base, ça voilà, ça fait pas partie du make-up, pour moi c'est avant. Donc là j'ai appliqué une base de chez Tarte, c'est la Timeless. Du coup je vais commencer par appliquer mon fond de teint et là c'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury que j'aime énormément. Et bien sûr de la main gauche. Donc comme d'hab j'en mets un petit peu partout au début. Et je viens tapoter. Donc pour l'instant là ça va, c'est encore assez simple. Le fond de teint de la main gauche ça va, c'est pas le pire honnêtement. Là pour l'instant ça va. Je pense que le pire ça va être après, quand par exemple je vais devoir faire mes sourcils ou les trucs comme ça, les trucs un peu plus précis. Que déjà de base c'est pas évident, hein, faut se l'avouer, hein, moi j'ai du mal personnellement à faire mes sourcils déjà de la main droite, c'est pas ce qu'il y a du plus facile à faire les deux pareils quoi, donc là avec la main gauche à mon avis ça va être assez difficile. Même le fond de teint je l'applique pas comme d'habitude là, hein. J'ai trop du mal. J'ai mal au bras en plus, j'ai fait du sport ce matin, donc j'ai super mal au bras. J'ai le bras qui flanche, j'ai l'impression que ça demande de la force, enfin pas de la force mais de l'endurance dans le bras, que je ressens pas dans l'autre bras d'habitude. Comme vous avez vu, hein, aujourd'hui j'ai énormément de cernes, je dors pas super bien en ce moment. Mais bon, avec le maquillage ça va, heureusement qu'il y a le maquillage pour cacher ça, parce que ça j'allais prendre ma main droite. J'ai plus de bras. Je repose mon bras 2 minutes. C'est vrai que c'est marrant les challenges comme ça, mais on se rend pas compte que pour ceux qui sont gauchers ça peut être un peu plus compliqué quand même. Enfin après ils ont l'habitude et tout, mais je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus galères quand même à faire de la main gauche. Je vais juste enlever le fond de teint que j'ai sur la bouche, toujours de la main gauche bien entendu. Même ça c'est pas évident quoi. C'est bon, on a passé l'étape fond de teint, maintenant je vais passer à l'étape anti-cerne. Je pense que ça va être un petit peu plus dur déjà. Et pour aujourd'hui je vais utiliser l'anti-cerne NARS que j'aime bien, enfin voilà, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Ah, il faut que je l'applique de la main gauche aussi? Je sais pas. Bon, allez, on va jouer le jeu jusqu'au bout, je l'applique de la main gauche avec l'applicateur. C'est pas facile. Bon allez, on va mettre ça pour l'instant, ça sera suffisant. Et c'est parti. En plus moi si je camoufle pas bien mes cernes, laisse tomber le maquillage, il est fichu quoi. J'ai trop de cernes. Je suis née avec, hein, je vous rassure, je suis née avec mes cernes. Je les ai toujours eues, c'est un problème que j'ai toujours eu. J'ai beau boire de l'eau, j'ai beau faire tout ce que vous voulez, mes cernes elles sont toujours là. J'ai essayé plein de trucs, plein de crèmes, etc. Donc les crèmes ça atténue un petit peu de temps en temps. Mais c'est vrai que dès que j'ai une nuit où je dors un peu moins, ça se voit tout de suite encore plus. Un petit peu d'anti-cerne et le tour est joué. Mais j'avoue des fois quand je sors dans la rue je me dis les gens ils vont dire que je me drogue, c'est pas possible. Je suis le genre de personne qui m'en fiche de sortir pas maquillée, je m'en fiche totalement. Mais par contre c'est vrai que des fois ça me fait rire parce que je me dis... les gens ils vont penser que je me drogue, on dirait une tox, mais vraiment. On va faire l'autre côté. J'ai le bras qui tremble, je suis vraiment pas à l'aise. Je remonte l'anti-cerne bien au niveau un peu au-dessus de l'ossature de la joue. C'est ce que je fais tout le temps. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le teint, je vous la mettrai quelque part là si j'oublie pas. Si ça vous intéresse de voir tout simplement comment je fais mon teint en temps normal avec ma main droite. Ça change pas grand chose à part que j'ai juste la difficulté de la main, mais sinon je fais exactement la même chose que d'habitude quand je fais mon teint. J'ai trop envie de prendre la main droite, c'est un truc de dingue. Je vois des démarcations déjà là, ça me saoule. Juste à ce niveau là, j'arrive pas à la rattraper avec cette main. J'ai plus de bras. Je vais poudrer directement mes yeux avant de faire le nez, etc. Comme ça ce sera fait. Voilà, avec la main gauche, hein, toujours. Donc déjà juste prélever c'est dur, pas en mettre de trop. C'est horrible. Ça va poudrer, ça va. C'est le fait de prendre la poudre, de retirer l'excédent qui est le plus dur. Après poudrer en soi, ça va. Hop, le deuxième côté. Bizarrement, avec la main gauche, j'arrive pas à parler et maquiller en même temps. J'ai l'impression de vraiment pas réussir à faire deux choses en même temps là. Ensuite, je prends la poudre Laura Mercier avec un pinceau un peu plus fluffy pour venir matifier un peu le reste de mon teint, mais vraiment très légèrement. Donc je prends quasiment pas de poudre, mais vraiment très légèrement, juste pour matifier ici
et un petit peu ici pour venir m'aider pour le reste des produits après. Ça va déjà mieux là quand même, je pense. Niveau cerne, etc. c'est déjà beaucoup mieux. En tout cas, enfin voilà, je suis quand même assez contente. Jusqu'à présent, ça va. Jusqu'à présent, ça va quand même, honnêtement. Ça va, c'est pas trop dégueu pour l'instant. Je sais, je suis qu'au début du maquillage, mais laissez-moi me rassurer comme je peux. Donc l'anti-cerne sur le nez. Un petit peu. Ici. Oh, j'ai utilisé la main droite pour l'application. Je continue avec la main gauche. C'est pas de la triche, j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pas fait exprès et je m'en suis rendu compte donc j'ai rectifié les choses. J'ai pas voulu tricher, c'est pas mon genre. J'aime pas la triche en plus, c'est vrai. Si je veux tricher, ça se voit tout de suite, ça se voit à ma tête, je sais pas tricher. Je n'ai pas ce don de pouvoir tricher sans que ça se voie. Je poudre également, donc toujours. Je crois que j'ai jamais mis autant de poudre un peu partout comme ça sur le bureau. Quand je poudre, il y a des moments où mon bras il flanche et ça appuie fort, le pinceau ça fait comme ça. Ça fait trop chelou. C'est pas agréable en vrai, hein. J'ai l'impression d'être restreinte dans mes mouvements, c'est vraiment horrible. Ok, bon, on va passer maintenant au réchauffement du teint. Pour ça, je vais utiliser la mini réunion de tour de Benefit avec le bronzer Hoola. Je prélève de la main gauche. Je crois que j'ai mis un peu bas. Déjà les deux côtés où il y a le bronzer, c'est pas pareil. J'en mets déjà un peu ici aussi. J'ai trop du mal. Vous voyez comment je tiens mon pinceau? Je galère. Vraiment, là c'est vraiment la galérienne. Déjà j'ai fait mon arc de cercle, c'est bon. J'en mets un peu au niveau des tempes. De chaque côté, bien sûr. On peut faire qu'un seul côté. Maintenant, je viens estomper le tout avec un pinceau. Là, c'est le F10 de chez Sigma. Et je viens estomper le tout. Oh mon dieu. Je vais prendre 3 heures. Je sais même pas comment tenir le pinceau. Oh, je sais pas. J'y arrive pas. Ça va être une catastrophe. Je le sens de trop. Au niveau des yeux, ça va être la catastrophe. Mon dieu, j'y arrive pas. Le pinceau il se plie en fait. Les poils ils se plient, pas comme je veux. Vous n'avez pas le droit de vous moquer dans cette vidéo par contre, hein. Je précise que je fais le challenge mais vous n'avez pas le droit de vous moquer. Vous avez le droit que de me soutenir normalement. Oh là là, ce côté là. J'arrive pas. Ça m'énerve là. J'arrive vraiment pas. Ce côté là il est horrible. Ce côté là ça va. Mais ce côté là, j'arrive pas. Ah là comme ça. Ça va. Je passe au front. Alors attendez parce que là faut pas que je ramène le bronzer vers le bas de mon front. Heureusement que j'ai pas fait mes sourcils avant. J'avais envie de faire mes sourcils avant. Heureusement que je les ai pas fait avant. Parce que là mon pinceau je vous avoue que je le dirige pas trop en fait. Je fais n'importe quoi. Faites pas gaffe à mes cheveux, j'ai les cheveux sales. J'ai fait du sport ce matin, je disais, donc il faut que je les lave ce soir. Aïe, je viens de me cogner le pied en plus. Cette vidéo c'est un carnage, franchement. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que je crois que je peux pas faire plus. Hein. Je passe au blush. Je vais prendre le blush de la même palette, c'est le Sugar Bomb, donc celui-ci. Et il sent super bon. Franchement, il sent super bon. Je prélève pareil de la main gauche. Oh là là, le blush. Je vais galérer. Le blush, franchement, déjà avec la main droite, j'en mets trop. Même pour estomper, je galère en vrai. C'est pas du jeu ça normalement, hein. Je suis censée prendre vachement de plaisir quand je me maquille. Ça va là, honnêtement. C'est pas... C'est limite mieux qu'avec la main droite le blush, parce que le blush j'ai vraiment du mal à jauger. En général j'en mets souvent trop et après en fait je suis obligée d'estomper. Là en soi ça va. Plutôt que de tapoter mon pinceau pour retirer l'excédent, en fait je fais ça. C'est pas de la triche non plus, hein. Je le tiens de la main gauche quand même. Pas m'en demander trop non plus. Hein. Vous avez vu, ça commence à entrer le côté main gauche. J'arrive à tenir deux pinceaux en même temps. C'est le métier qui entre. Excusez-moi.
C'est bon, laissez-moi faire un petit peu semblant. Oh là là. Ça va? C'est pas... Bon, ça va, oh là là, on va pas chipoter, hein, c'est bon, ça va. On s'arrête là, c'est bon. Ah, le nez, j'ai oublié le nez. J'oublie tout le temps le nez, punaise. Je sais pas comment m'y prendre. Non, parce que le nez, c'est important quand même. Hein. S'il est de travers, ça n'aura pas valu le coup de le faire, quoi. J'estompe. J'ai repris un petit peu de blush pour le bout du nez. Il sent bon ce blush. Je vais pas utiliser en plus je perds mes mots. Un highlighter, je vais pas utiliser un highlighter, je vais utiliser le blush Georgia, donc celui-ci, qui pour moi en fait, c'est un blush mais honnêtement j'aime bien en bronzer, en highlighter. Donc voilà, c'est subtil, c'est très très bien parce que j'ai pas envie de faire de démarcation avec l'highlighter. Oh, ce côté-là, c'est une catastrophe. Honnêtement, je crois que j'aurais préféré l'autre challenge, vraiment. Mais comme vous aviez eu du mal à départager, c'est moi qui ai départagé, j'ai choisi celui que je pensais le plus simple. Et en fait, je crois que j'ai mal choisi. Au début, mon copain il m'avait dit mais essaie de faire les deux challenges en même temps en une seule vidéo. Heureusement que j'ai pas fait ça. Heureusement que j'ai pas fait ça. Je vais essayer un jour. Franchement, je vais essayer de faire les deux challenges en même temps. Mais sinon, là j'aurais vraiment galéré. Là au moins c'est bon, j'ai un petit aperçu pour la prochaine fois. Mais la prochaine fois, j'essaierai vraiment de faire les deux challenges en même temps, les deux en une vidéo. Je pense que ça peut être assez sympa. Je mets le même highlighter hein, sur le nez. Parce que voilà, je trouve que c'est assez subtil et j'aime bien. C'est pas trop brillant et franchement quand on n'a pas envie de mettre beaucoup d'highlighter et juste illuminer un peu, je trouve qu'il est vraiment parfait. En blush il est trop clair pour moi, il est trop doré en fait. Si je mets ça en blush à mon avis je fais malade, je fais trop blanche. Donc voilà, là j'ai terminé pour le teint. Je vais maintenant m'attaquer aux sourcils. Plus vite c'est fait, plus vite on va pouvoir passer à autre chose. Donc je vais me dépêcher. Non, j'allais le faire avec la main droite. Alors déjà, là, les brossés, j'ai du mal. Alors les... Oh, comment je vais faire? En vrai, comment je vais faire? Limite, je devrais les laisser comme ça, mes sourcils, et même pas y toucher. En vrai, bon allez, j'ai fait. Pour ça, je vais utiliser donc la Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony avec un pinceau à sourcils. Je retire l'excédent sur ma main quand même. On va pas prendre trop de risques hein, dans cette vidéo. Je commençais par celui-là. Je sais pas pourquoi, mais il m'appelle un peu plus. Je sais même pas comment tenir mon pinceau. Ok, ça. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Les sourcils, honnêtement, c'est le plus dur. Comme je vous disais déjà de base, les sourcils, c'est pas ce que je préfère faire. Honnêtement, je galère un peu avec les sourcils. Je sens que les deux vont être totalement différents. On est mis à côté. Gardons notre calme. Dans cette vidéo, il faut quand même énormément de self-control, hein, faut se le dire quand même. Ça demande beaucoup de self-control. Chose qu'habituellement je n'ai pas trop. Allez, c'est parti pour le deuxième. Et le deuxième doit ressembler au premier, bien sûr. Juste comme ça. Ce côté-là. Je m'arrête là. C'est pas les mêmes et c'est pas grave. On va passer aux yeux et donc j'applique d'abord ma base. Donc comme d'habitude, un petit point de chaque côté. Ensuite j'étale au doigt. J'en mets bien sur toute ma paupière mobile et je remonte un peu plus haut sous le sourcil. Je vais utiliser la palette d'Anastasia, la Moderne Renaissance, que j'utilise pas souvent en fait, j'utilise très peu, je sais pas pourquoi. Alors j'hésite entre cette palette là ou la Soft Glam, donc je vais regarder dans les deux palettes. Je pense que je vais utiliser peut-être les deux palettes. J'applique la couleur Burn Orange, donc celle-ci.
Non mais regardez comment je tiens mon pinceau quand même. Hein. Avec très peu de précision pour ma part, pour aujourd'hui. J'ai remarqué il y a des trucs qui sont plus durs d'un côté et des trucs plus durs de l'autre. Par exemple, j'avais moins de mal à faire le bronzer de ce côté-là que celui-là. Et j'avais plus de mal à faire le sourcil de ce côté-là que de celui-là. Et pareil pour les yeux, là j'ai l'impression que ce côté-là est plus simple que le gauche. J'ai le bras qui fatigue quand même. Hein. J'ai la main qui est là en suspens, comme si elle attendait quelque chose depuis tout à l'heure. C'est trop gênant. Donc celle-ci, qui est un peu un rouge bordeaux. Et je vais prendre le même pinceau, honnêtement. Je l'ai nettoyé un petit peu. Je retire l'excédent parce que là vraiment je veux prendre des pinceaux assez fluffy pour pas faire quelque chose de trop précis parce que je sais que voilà, je sens que je vais me foirer à un moment donné ou à un autre, donc je vais essayer de faire des choses quand même assez simples parce que bah voilà, tout simplement je vais pas non plus me mettre en difficulté plus que ça ne l'est déjà. Le plus dur en vrai c'est estomper, j'ai l'impression pour l'instant c'est oh là là, c'est vraiment le plus dur quoi, estomper de façon régulière. Je sais pas à quoi je vais ressembler à la fin mais à mon avis pas à grand chose. Je vais estomper grossièrement. Très grossièrement. On verra après. Pour l'instant, je vais faire l'autre côté, essayer de faire la même chose déjà. On est d'accord que là, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Estomper de ce côté-là, par contre, c'est un peu plus dur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je suis en train d'essayer de m'arracher l'œil ou m'arracher la peau, je sais pas. Mais m'arracher quelque chose en tout cas. Là, niveau douceur, il n'y a plus de douceur du tout. Hein. Là, franchement... Il est mieux réussi ce côté que celui-là. Là, enfin, j'ai pas estompé en fait, on dirait que j'ai rien estompé. Mais là, il est pas mal. Donc en fait, je vais reprendre de la matière et je vais essayer de refaire celui-là parce que là, celui-là, ça va pas du tout. En fait, avec ce pinceau-là, c'est vraiment plus facile à faire. Parce qu'il estompe vachement bien en même temps, donc là, je galère vachement moins. De toute façon, un maquillage ressemble rarement à quelque chose avant d'être terminé. Voilà, un dessin, il paraît toujours raté jusqu'à ce qu'il soit terminé. Mais le maquillage, c'est pareil. Donc là, si vous avez l'impression que c'est raté, c'est qu'une illusion d'optique, c'est tout. J'ai beau essayer, j'arrive pas à faire mieux. Donc voilà, les deux ne se ressemblent pas, mais c'est pas grave du tout. Je vais prendre la même couleur, donc toujours de la main gauche, hein. Changer. J'ai pas fini le haut, hein, mais voilà, je fais déjà le bas comme ça, ce sera fait. Parce que le bas, je le sens pas trop non plus. Et j'applique en estompant déjà en fait. J'estompe en même temps. Et si je me crève pas un œil avant la fin de la vidéo, il faudra me féliciter. Vraiment. L'autre côté. Allez. Je vais garder le même pinceau. Honnêtement, dans cette vidéo, je crois que je garde que les mêmes pinceaux. Hein. Je vais prendre le noir, même pinceau. Je prends le noir, mais vraiment un tout petit peu pour faire le ras de cils inférieur. Je vais utiliser la couleur Primavera, donc celle-ci, avec le doigt, tout simplement. On va y aller de façon très simple. Et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Je vais prendre du noir et je vais faire mon ras de cils supérieur. J'arrive pas à aller dans le coin interne. On n'est pas si mal, franchement. Franchement, on n'est pas si mal. Je vais appliquer un crayon violet en muqueuse. Donc là, c'est un crayon qui vient de chez Avril. Donc c'est le 801.
Il marque mieux que d'habitude là je trouve. Je vais me crever l'œil. Si je me crève un œil, contre qui je peux porter plainte là? Franchement ce serait la poisse en vrai de me maquiller comme ça et de perdre un œil juste parce que j'ai fait un challenge. Oh, franchement ce serait trop la poisse quoi. Voilà. J'ai plus galéré de ce côté mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même. Ensuite je vais appliquer un mascara, là c'est un mini de chez Tarte, c'est le Light Camera Lashes que j'aime bien, il est vraiment bien. Et en petit c'est très bien pour ce challenge parce que là au moins déjà je préfère quand c'est petit mais là je pense que je vais encore plus préférer. J'essaie de ne pas me crever les yeux, d'appliquer mon mascara sur les cils et pas à côté, de préférence. Il me reste les lèvres et après on a terminé. Et aujourd'hui j'avais envie de mettre un rouge à lèvres de chez Make Up Forever. C'est le Mat 8 avec un crayon de chez Adopt. Je trouve qu'ils sont pas si mal que ça les crayons de chez Adopt et franchement voilà, ils sont pas si mal que ça quoi pour ce que c'est. Donc je vais commencer à tracer. J'ai dépassé. Donc voilà pour le résultat, je peux pas mieux. Honnêtement, je peux pas mieux. De la main gauche, c'est juste pas possible. C'est horrible, franchement c'est très dur. Je respecte les filles qui sont gauchères et qui se maquillent, franchement vous avez tout mon respect. Je sais que ça doit être un peu plus simple pour vous parce que vous êtes gauchère, donc c'est comme si on vous demandait de vous maquiller de la main droite. Mais je pense qu'il y a quand même des difficultés qui sont pas les mêmes que quand on est droitier. Donc franchement respect les filles ou les garçons voilà, qui sont gauchers qui se maquillent. Pour ma part c'est un challenge qui voilà, j'ai été très contente de le faire honnêtement. Parce que même si j'ai galéré, même si c'était dur, même si c'était long et que j'avais mal au bras, je suis hyper contente de voir voilà, tout simplement ce que j'ai réussi ou pas à faire avec la main gauche. Et en soi c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas joli, mais c'est pas catastrophique non plus quoi. Au moins j'ai essayé, je peux dire que j'ai essayé, que j'ai pas forcément réussi. Mais bon, tant pis, hein, voilà, le but étant de participer et non de gagner. Donc voilà, j'ai participé, j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Et en tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à regarder ma vidéo et que vous n'allez pas forcément me tenir rigueur par rapport à ce make-up qui est complètement raté. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. J'espère que vous aussi, ça vous aura fait plaisir de regarder cette vidéo. Et puis comme j'ai dit au début de la vidéo, si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le montrer par un like, à commenter bien entendu, à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir d'autres challenges, etc. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.